La pluie tombait en trombe cette nuit-là. Une jeune femme, Sokna, se retrouvait dehors, chassée de chez elle, son bébé de 3 semaines blotti contre elle. Son mari, Lamine, riait, triomphant, aux côtés de sa nouvelle compagne. La porte a claqué, scellant sa solitude sous l'orage glacial. Quelques heures plus tôt, il avait vidé leur compte joint de 15 millions de francs, l'argent de l'avenir de leur fille. Avec cette somme, il allait payer le mariage le plus somptueux pour sa maîtresse. 5 ans auparavant, il l'avait porté sur le seuil de cette même maison, amoureux et plein d'espoir. Mais le temps avait filé, les repas se prenaient seuls, son corps transformé par la grossesse devenait un sujet de moquerie. Puis la maîtresse est arrivée, jeune, parfaite, et s'est installée juste après l'accouchement. Cette nuit-là, Sokna marchait dans le noir, un sac de sport à la main. Plus de voitures, plus de téléphones, plus de famille. Seule au monde avec son bébé qui pleurait. Mais une voix résonnait dans sa tête, celle de sa grand-mère. Les femmes de notre sang ne se brisent jamais. Elles patientent, elles regardent, et elles triomphent. Elle a fini par trouver refuge dans un centre d'accueil pour femmes. Tremblante, elle a été prise en charge. On s'est occupé de son bébé, lui offrant chaleur et sécurité. Le lendemain, une assistante sociale l'a aidée à recharger son vieux téléphone. Sokna a composé le numéro d'un cabinet d'avocats, trouvé sur une lettre jamais ouverte. Quand elle a mentionné le nom de sa grand-mère, tout a changé. On l'a transférée à l'associé principal. La voix au bout du fil était stupéfaite. « Madame, nous vous cherchions. Votre grand-mère a institué une fiducie. Vous en êtes la bénéficiaire, mais seulement après la naissance de votre premier enfant. Vous êtes éligible depuis 3 semaines. La valeur des actifs dépasse les 2,8 milliards de dollars. Pas des millions. Des milliards. Le sol s'est dérobé sous ses pieds. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Sokna n'a pas craqué. Elle s'est levée, a nourri sa fille, a marché pour retrouver sa force. La douleur s'est muée en une détermination de fer. Elle a perdu 40 kilos, non par coquetterie, mais par nécessité. Elle a appris vite. Sa grand-mère avait dirigé un empire industriel dans l'ombre. Sokna a découvert que l'agence où travaillait Lamine dépendait à 40% d'une de ses filiales, et que l'hôtel de luxe choisi pour le mariage lui appartenait aussi. Pendant ce temps, Lamine vivait son rêve, dépensant sans compter les 15 millions volés. Il avait lu la lettre en cachette, il savait. Pris de panique, il a tenté de la joindre, en vain. Alors, une idée cruelle lui est venue, l'inviter au mariage pour l'humilier une dernière fois. Le message disait « Pour le bien de l'enfant, viens ». 3 jours plus tard, la réponse est tombée. 3 mots « Je viendrai ». Le jour du mariage, l'hôtel de luxe scintillait. La fiancée s'avançait dans l'allée quand les portes se sont ouvertes. Tous les regards se sont tournés. Ce n'était plus la femme brisée sous la pluie. C'était une autre Sokna, mince, élégante, rayonnant d'une assurance glaciale. Derrière elle, 2 agents de sécurité et son avocat. Sa voix a tranché la musique. « Merci pour l'invitation, Lamine. Je suis ravi d'être ici. » Elle a avancé. « Il y a 6 semaines, tu m'as expulsé avec notre fille sous la pluie. Tu as vidé notre compte pour payer tout ceci. » L'avocat a pris la parole. « Madame Sokna est l'héritière d'une fiducie de plus de 2 milliards de dollars. » Sokna a continué, fixant Lamine. « La lettre que tu as lue expliquait tout. Le matin où tu m'as jeté dehors, je devenais milliardaire. » Se tournant vers la fiancée, « Cracher sur quelqu'un est une agression. Une plainte est déposée. » Puis de nouveau vers Lamine. « Ton agence perd aujourd'hui son principal client. Vous êtes tous les 2 licenciés. Cet hôtel m'appartient. Les frais de location seront reversés au centre qui m'a recueilli. » Elle a fait demi-tour. « Ah, et Lamine, la première chose que j'ai faite avec cet héritage a été d'ouvrir un fonds pour notre fille. Elle n'aura jamais besoin de toi. » Dehors, dans la voiture qui l'attendait, sa fille dormait paisiblement. Le chauffeur a demandé « Madame, où allons-nous » Elle a regardé l'horizon. À la maison. Pas l'ancienne. Son nouveau penthouse face à l'océan. La femme qu'on avait jugée sans valeur avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un qui avait compris que la meilleure réponse à la trahison n'est pas la vengeance. C'est de devenir si puissante que ceux qui vous ont